Salut les RFRO. À la demande de Patrice Virpin, je fais une petite vidéo pour expliquer un peu comment je dessine avec mon iPad Air que je viens d'avoir. En fait, c'est mes premiers pas sur donc iPad. D'habitude, je dessine sur ordinateur, mais grosso modo, les logiciels se ressemblent. Du coup, ça va, c'est pas trop difficile. Donc là, le logiciel, c'est Procreate, le fameux logiciel de dessin pour iPad. Donc voilà, ça c'est pour la présentation, iPad Air et Procreate. Ensuite, le sujet, comme je l'ai expliqué par écrit, eh bien, l'idée est venue d'un rêve éveillé qui a duré quelques secondes, il y a quelques jours de ça, donc, et dans ce rêve, je vois comme si, les yeux fermés, comme si j'étais devant une toile de cinéma, euh, eh bien, des pétales fluorescents qui sont agités par le vent. Et ça dure quelques secondes, ça se passe dans la nuit, et je suis très proche de ces pétales, comme sur le dessin où je suis proche des jambes du bonhomme. Et voilà, et ça c'est le, la base, enfin le point de départ du dessin. C'est cette image que j'ai vue en rêve éveillé. De là, je me suis dit, ça serait pas mal de faire d'en faire cet amas de pétales fluorescents, d'en faire des larges pantalons d'un marcheur pendant la nuit. Voilà, grosso modo, l'idée c'était ça. Je ne cherche pas plus que ça. Voilà. Euh, donc ça c'est une chose. Donc on va partir sur le dessin. Attendez, parce qu'il y a mon chat qui vient. Alors, hop. Voilà, je crée euh, le croquis très vite fait, très grossier, pour me donner une idée de la mise en page du dessin. Là, je peaufine un peu le trait des pieds, mais malheureusement, je vais perdre ces pieds-là. Notamment, on voit que le pied droit, euh, je crois qu'il est un peu différent de... Enfin bref, ils sont tous les deux différents. Je perds à un moment donné les deux pieds, et je vais devoir les redessiner, c'est pas grave. Voilà, je fais ça, donc je dessine avec le stylo électronique sur l'écran de mon iPad, comme si c'était une feuille de dessin. D'ailleurs, j'ai mis en fond euh, la texture d'une feuille de dessin, donc avec du grain, qu'on voit normalement, mais c'est pas évident. Et puis j'utilise un crayon de bois, donc un faux crayon de bois évidemment, voilà, pour faire le croquis. Voilà. Une fois le croquis fait, sur un autre calque, je vais créer le fond. Alors je cherche d'abord, hein, je fais étape par étape, je, je fais des essais, et puis je trouve euh, un essai d'aquarelle, d'un pinceau aquarelle pour faire le fond. Donc voilà, je fais ça. Ça a été vite parce que, en fait, 2 minutes résument plusieurs heures. Donc c'est normal que là, ça aille très vite. Ça a été très vite. Euh, ah oui, je crée un fond blanc. Je crée un fond blanc pour le pantalon parce que je vais utiliser le fond blanc pour les pétales. Je m'explique. Le fond blanc, il est sur un calque. Les pétales, je vais les mettre sur un autre calque. Une fois que les pétales seront faits, eh bien, euh, je sélectionnerai tous les pétales du calque et euh, je ferai en sorte que le fond blanc ne reste qu'en dessous des pétales, pas dans le vide entre les pétales. Bon, voilà, parce que le blanc permet d'avoir une pureté de... Parce que comme je travaille les pétales à l'aquarelle, eh bien, il y a une transparence. Et l'aquarelle sur du blanc, c'est plus éclatant que si c'était sur du fond noir. C'est pour ça que j'ai fait ce blanc. Voilà, ça c'est une chose.
je continue là, je fais des recherches de pétales. Dans mon rêve, je me souviens plus bien la forme des pétales. Ça a été tellement vite. Mais bon, grosso modo, on sait à quoi ça ressemble des pétales. Là, je fais un pétale en forme. Voilà, je fais le pétale là avec 5 pétales, une fleur avec 5 pétales et une cloche, une espèce de cloche. C'est pas grave, ça ressemble grosso modo à un pétale. Ces deux-là, je vais les enlever après. Donc, je commence par dupliquer les, les fleurs avec 5 pétales, les étoiles, et je les duplique pas de la même taille. Voilà. Donc, je duplique ensuite les cloches. Je continue de dupliquer. Donc, pour dupliquer, c'est simple. Hein, le calque, on a une option dupliquer le calque. Du coup, on a un deuxième calque avec une même fleur. Il suffit juste de déplacer la fleur du deuxième calque pour qu'on ait deux fleurs à l'écran. Ensuite, on rassemble les deux calques en un seul. Du coup, sur ce calque, on a deux fleurs qu'on duplique. C'est-à-dire que là, on commence à avoir 4 fleurs. Et puis, ça va très vite, en fait. 2, 4, 8, 16, 32, bref. Alors, ensuite, une fois que j'ai dupliqué, là j'ai pas totalement dupliqué à cette étape. Mais enfin, ça commence. Et je commence déjà à changer les couleurs. J'ai changé la couleur des cloches. Je mets des cloches violettes, des cloches plus orangées. Les violettes, je mets du bleu vert dessus. Alors comment je fais ça? C'est simple. Le calque où il y a toutes les violettes, toutes les fleurs violettes avec 5 pétales, je fais en sorte qu'on ne peut pas peindre au-delà, dans le vide entre les pétales. Je fais en sorte qu'on ne puisse pas peindre dans le vide entre les pétales. Voilà, donc avec un gros pinceau, je peins les pétales un peu en bleu, un peu en violet, un peu en mauve, un peu en turquoise. Voilà, donc je continue la démultiplication des pétales. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop. Là, j'ai suffisamment de pétales, je trouve, de pétales et de cloches. Ce qui se passe après, c'est que je vais supprimer sur le calque où il y a la surface blanche du pantalon, je vais supprimer tout ce qui est autour des pétales. C'est-à-dire que je vais d'abord sélectionner les pétales, ensuite je vais aller sur mon calque blanc et je vais intervertir la sélection, c'est-à-dire que là, ce ne sera plus les pétales qui seront sélectionnés, mais le vide entre les pétales, et je n'aurai plus qu'à supprimer le vide. C'est très simple. Voilà. Donc, une fois supprimé, ça donne cette impression de fluorescence que je recherche, parce que dans mon rêve, c'était ça, c'est des pétales fluorescents. Et donc, on n'en est encore qu'au début du dessin, là, hein, je veux dire. Mais c'est un dessin très simple, donc il n'y a pas grand-chose, donc ça va très vite. Bon, je continue. Ah oui, là, je fais des essais de traits fluo. Dans mon rêve, ça n'existait pas, ça. Mais je me dis, pour signifier que c'est un pantalon, il faudrait peut-être qu'il y ait des traits. Et pourquoi pas des traits lumineux, puisque de toute façon, on est dans le surréaliste. Donc, voilà, je recherche les traits. Voilà, là, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je peaufine le trait des pieds. D'ailleurs, que je suis en train de refaire. Ce ne sont pas les pieds de tout à l'heure. Attendez, je vais mettre sur pause. Alors, comment on fait? Je ne connais pas bien OBS. Mettre sur pause. Bon, pas grave. Je reviens. C'est parce que mon chat il gratte à la porte.
Désolé, je suis pas un pro des enregistrements, donc j'ai pas su faire pause. C'est con. Et donc, voilà, les pieds, je les ai refaits là. Je viens de les refaire. J'ai- j'ai- donc avec un crayon de bois dont j'ai changé la couleur en, pardon pour la toux, en vert très lumineux. Ensuite, je vais donner un halo de lumière au trait du pantalon. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Voilà. Et donc, je commence là le- brièvement, vraiment grossièrement, euh, le décor. Ça va être très simple, ça va être très figuratif. De toute façon, on est dans la nuit, on voit pas grand-chose. Donc, euh, avec un crayon de bois donc bleu marine, hein, donc dans le logiciel, eh bien, je griffonne le, le décor, l'arrière-plan, l'horizon, et puis l'espèce de chemin où il chemine, l'herbe, l'herbe au bord du chemin. Voilà. Là, euh, je donne le grain du sentier, enfin comment dire, l'aspérité, le relief du sentier. Ah oui, ici, ce que je viens de faire, j'ai donné un halo au pétale. Comment je fais ça? Eh bien, j'ai le calque avec tous les pétales, je le duplique. Celui du dessous, je le rends flou. J'ai une option dans mon logiciel qui fait que je peux rendre flou plus ou moins fortement les éléments sur le calque. Et là, je rends flou les pétales du calque du dessous euh, pour qu'on voit quand même la netteté des pétales du dessus, du calque du dessus. Et, et puis jusqu'à ce que ça me satisfasse, et puis là c'est à peu près bon. C'est pour donner l'impression que ça illumine quoi, davantage que encore juste la couleur, hein. Alors là, je donne un reflet au sentier et je continue le fond. Je mets en couleur les pieds. Je les mets d'abord en couleur peau. Ensuite, dans la nuit, il faut simplement appliquer un filtre bleu, un filtre avec l'outil aérographe. Euh, je passe de la couleur bleu nuit sur la peau. Et ça donne cette espèce de violet sombre. Euh, voilà, je mets un peu d'ombre avec une brosse pastel, donc de la craie pastel, craie grasse. Euh, voilà, donc je mets des ombres sur les pieds, l'os de la cheville, un peu de lumière verte parce que les pieds sont éclairés évidemment par les pétales et le pantalon, comme le chemin. Le chemin, je suis pas satisfait, alors je le refais avec cette fois-ci euh, encore de la craie pastel pour donner du grain. Et puis, ah oui, euh, je continue donc. J'ai enlevé le trait vert clair sous les pieds euh, parce qu'ils ils sont pas éclairés par le dessous. Et oh là, une seconde. Et, ah oui, là je mets les étoiles, c'est très simple, hein, quelques taches blanches, ça suffit. Et enfin, euh, on voit ça à la toute fin, donc les étoiles, et hop, c'est davantage bleu. Alors, je reviens. Le bleu est plus soutenu. Oh, excusez-moi. Le bleu est plus soutenu là, hein, je veux dire,
par rapport à ça, quand- tout de suite, hop, je rehausse la, la couleur bleue du dessin pour donner un peu plus de peps, un peu plus, pour que ce soit plus joyeux. Moi, je préfère quand les couleurs sont vives. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'espère que ça a bien enregistré. Bon, voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Salut!